Et dans cette vidéo sera fait pour qu'on puisse voir un peu comment on détermine les niveaux sur le graphique. Donc, on va travailler maintenant sur le graphique de façon pratique pour vous montrer un peu comment nous devons déterminer et quels sont les chandeliers que nous devons utiliser pour tracer les niveaux clés. OK? Donc, on va passer sur le graphique. Donc, ici, comme je l'ai déjà souligné, on va beaucoup utiliser les niveaux clés daily et weekly. Daily et weekly. OK? C'est par rapport à ces niveaux clés qu'il faut vraiment travailler. C'est ces niveaux clés qui vont vous donner la direction. Weekly, c'est toujours la direction principale du mouvement. OK? Donc, on va déterminer les niveaux clés et en fonction de la direction que weekly nous a donnée, on va utiliser les niveaux clés daily pour soit des confirmations, soit pour trader les tendances inférieures. OK? Donc, ici, la première des choses, on a vu un ensemble, disons, un ensemble de 5, mais lorsqu'on résume en vente et sell, ça fait un total de 10. Donc, on va d'abord déterminer les niveaux clés classiques. Donc, ça veut dire tout ce qui est comme sommet et creux. OK? Donc, on va d'abord déterminer ça. Ici, nous avons un élément important à comprendre. Donc, ici, je vais utiliser rapidement un schéma pour vous l'expliquer pour que vous puissiez vraiment comprendre. Lorsque vous avez un chandelier, donc on suppose que ça, c'est un chandelier baissier. OK? En principe, pour avoir un sommet et un creux, on est obligé d'avoir deux chandeliers de direction différente ou bien de direction opposée. Donc, si j'ai un chandelier baissier, pour avoir un sommet, je dois avoir un chandelier, un creux, pardon, je dois avoir un chandelier haussier. Pour avoir un sommet, je dois avoir un chandelier haussier plus un chandelier baissier, ce qui va me donner un sommet. OK? Donc, lorsque nous avons deux chandeliers qui se forment, donc on prend par exemple l'exemple d'ici. Imaginez que ça, j'ai un chandelier haussier. OK, donc ça, je suppose que j'ai un marché haussier, donc il me donne un chandelier haussier. Et j'aurai un deuxième chandelier qui va se former, qui sera un chandelier peut-être baissier. OK? Donc ici, ça va représenter un chandelier baissier. Donc ici, je viens d'avoir quoi? Après, j'ai un sommet qui vient de se former. Donc, on doit maintenant savoir tracer le niveau clé. Donc, un chandelier, comme vous avez, comme tout type de chandelier, un chandelier pour former un chandelier, nous avons 4 informations. On a le prix le plus haut, donc je prends l'exemple de ce chandelier. On aura le prix le plus haut atteint, on a le prix le plus bas, on a le prix d'ouverture et le prix de clôture pour un chandelier baissier. Donc, lorsque nous avons un sommet ou un creux, lorsque nous voulons tracer les niveaux, on va utiliser toujours le prix de clôture. C'est vraiment important. OK? Parce que lorsque vous allez mettre le graphique en ligne, tous les sommets et creux que vous allez voir représentent des prix de clôture et non des prix d'ouverture. Donc, si vous ne mettez pas le graphique en ligne et que vous voulez déterminer les niveaux clés, utilisez toujours le prix de clôture. Donc, il faut, dans de préférence, vous n'êtes pas débutant, donc je suppose que vous savez ce que c'est qu'un prix de clôture. Donc, utilisez toujours les prix de clôture. Donc, en prenant l'exemple d'ici, si je veux déterminer, ici, j'ai un chandelier haussier. Donc, le prix de clôture est ici. OK? Donc, lorsque je vais tracer ce sommet, c'est par rapport à ce prix de clôture qui se trouve ici. C'est par rapport à ce prix de clôture que je vais tracer le niveau. OK? Vu que ici, dans le chandelier baissier, c'est le prix d'ouverture qui se trouve là. OK? Le prix de clôture pour le chandelier haussier est ici. Donc, lorsque je veux tracer le niveau clé, je dois prendre le niveau clé de ce chandelier haussier et je trace le niveau. OK? Je prends l'exemple ici. On a l'exemple où le prix de clôture est le même que le prix d'ouverture. Donc, même si vous ne faites pas attention, ça sera forcément le même niveau. OK? Donc, prenons un autre exemple où nous aurons peut-être un gap. Donc, je vais prendre un exemple de creux, par exemple. Donc, on suppose ici, j'ai un chandelier baissier.
Donc, pour avoir un creux, je dois avoir un chandelier baissier plus un chandelier haussier. C'est ce qui va me donner un creux. OK? Donc, ici, je veux un chandelier haussier. Donc, ça peut être juste un petit chandelier ou bien une enveloppe, donc ça dépend. OK? Donc, ça, on considère que c'est un chandelier. Oh, non, pardon. Je dois bien pour mieux vous montrer l'exemple. Donc, ici, on suppose que le chandelier haussier ouvre avec un gap. OK? Donc, ici, j'ai mon chandelier haussier. Donc, ici, on a un chandelier baissier. Donc, B produit baissier et H produit un chandelier haussier. OK? Et ici, j'ai un chandelier haussier. Donc, dans ce cas, le creux, lorsque je veux tracer le creux, c'est la même chose que lorsque nous voulons tracer un sommet. Toujours le prix de clôture. Mais dans cet exemple, on n'a pas eu de gap. Donc, le prix de clôture sera le même que le prix d'ouverture. Donc, lorsque vous tracez, il n'y a pas de souci. Vous allez toujours bien tracer. OK? Mais lorsqu'il y a un gap et que vous voulez tracer les creux, c'est là maintenant il faut faire attention. OK? Toujours prendre le prix de clôture. Parce que si vous prenez ici, comme on voit que vous tracez ce niveau, vous avez mal tracé le niveau. OK? Donc, soit vous pouvez rentrer plus tôt que prévu. Ça va? Donc, c'est le prix de clôture. Je prends peut-être un deuxième. Bon, ici, par exemple, j'ai ça. Ici, j'ai le prix de clôture qui est ici. Ça représente le prix d'ouverture. Vu que je veux, c'est un creux que je vais déterminer. OK? Ici, on veut déterminer quoi? Un creux. Ici, on a déterminé un sommet. Donc, ici, c'est le prix de clôture que je dois utiliser. Le prix de clôture, c'est ici. Ici, c'est le prix d'ouverture. Ça, c'est un chandelier baissier. Donc, le prix de clôture est ici. Et là, c'est le prix d'ouverture pour le chandelier haussier. Ça va? Donc, lorsque je veux marquer le niveau, il me faudrait marquer le niveau par rapport... Excusez-moi. Je dois marquer le niveau par rapport au prix de clôture. Donc, ça sera par rapport à ce niveau. Donc, c'est ici que je vais marquer mon creux. Et non ici. OK? Je prends un deuxième exemple pour l'exemple de gap pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, imaginons que dans ce cas, on a un gap qui est baissier. OK? Donc, on a un chandelier baissier qui fait ça. Et que on a un gap, le marché ouvre avec un gap et le marché vient clôturer à la hausse. OK? Donc, on a cet exemple par exemple. Donc, ici, nous verrons quoi? Un chandelier qui est baissier et ici, nous avons un chandelier haussier. On a le prix d'ouverture, le prix de clôture par exemple qui est ici et ce niveau qui est ici, ça représente le prix d'ouverture de ce chandelier haussier. Donc, si vous voulez tracer le niveau avec le graphique en ligne, lorsque vous voulez marquer le niveau en utilisant les chandeliers, le niveau sera marqué par rapport à ce niveau. OK? Où se trouve le prix de clôture. C'est là que le niveau se trouve. Et non ce niveau. Si vous marquez ce niveau, vous avez fait une fois, vous avez tracé un faux niveau. OK? Parce que le prix ne va pas arriver ici. Le prix va arriver, s'arrêter à ce niveau. Si le prix doit vraiment valider ce niveau pour se retourner, c'est par rapport à ce niveau clé que le prix va s'arrêter pour se retourner. Mais si vous marquez plus bas et que vous attendez le prix plus bas, déjà vous avez marqué un faux niveau, donc vous n'allez pas pouvoir non seulement mieux observer ou bien vous allez tronquer l'analyse que vous allez effectuer. OK? Donc c'est vraiment important de bien comprendre comment nous devons marquer. Donc là, on a notre graphique en chandelier. Donc, tout simplement, par exemple, là, si je veux marquer, je prends ces deux chandeliers, où est que nous avons un gap. On a un chandelier haussier et à ce niveau, on a eu un gap. Le prix d'ouverture s'est créé plus haut que le prix de clôture du chandelier précédent. Donc, lorsque je veux marquer mon niveau, je vais tout simplement utiliser le prix de clôture donc, du chandelier bleu pour marquer. OK, c'est là que je dois marquer mon niveau. Je mets le graphique en ligne pour que vous puissiez voir. Donc, vous voyez, lorsque je mets le graphique en ligne, ça marque bien le niveau. Donc, imaginons que je marque le niveau avec le chandelier qui est ici. Je mets le graphique en ligne. Vous allez voir que vous ne voyez pas le niveau, mais c'est plus ce niveau parce que ça correspond au prix de clôture. Donc, tout ce que vous voyez ici à ce niveau, donc tous les sommets que vous voyez là,
là, les creux que vous voyez, ce sont des prix de clôture et rien d'autre. OK? On ne va pas utiliser les prix d'ouverture pour tracer nos niveaux. Que ça soit bien clair. Toujours les prix de clôture. Donc là, c'est dans le cas où vous voulez utiliser simplement les chandeliers pour tracer. Mais c'est important de pouvoir mieux tracer. OK? Donc là, lorsque nous voulons peut-être marquer simplement, donc ici, nous sommes sur les niveaux classiques. Donc là, il y aurait noir. OK. Donc ici, on a un niveau clé qui se trouve ici. Donc ici, on va marquer le niveau clé classique. Donc ici, on a un niveau clé. Ici également, nous avons un niveau clé. Ici aussi, niveau clé. Donc tout ce qui est comme niveau clé classique, ce sont les niveaux qui seront sous forme de A ou de V. OK. Donc là, on a un niveau clé ici. Niveau clé. Niveau clé. Donc ici, donc, vous voyez, nous, c'est juste de marquer les niveaux. Et maintenant, après, on va essayer de voir comment nous utilisons ces niveaux pour effectuer des analyses et pour aussi fixer nos différentes directions. Donc, ça, c'est pour les niveaux wiki. Et puis, à partir en daily, donc en daily, j'aurai aussi des niveaux clés daily. OK? Donc, vous voyez que plus on va sur les plus petits de temps, plus on va avoir de niveaux clés. Donc, si vous partez sur les plus petits de temps, vous allez avoir vraiment le bruit du marché. OK? Donc, il faut toujours lister le marché pour mieux voir la direction. Donc, ici, nous sommes en daily. Donc, si je veux marquer les niveaux clés daily, donc ici, c'est un niveau clé daily. Ici, on a un niveau clé daily. Ici, c'est un niveau clé daily. Ici, bon, on a marqué. Donc, là, on a un niveau clé daily. Ici. Donc, tout ça, ce sont des niveaux clés classiques que vous connaissez, les sommets clés. Donc, tout ce qui est comme la forme de A ou forme de V, à tout ça, ce sont des niveaux clés. OK? Donc, niveau clé daily. Ici également. OK. Donc, je pense que vous voyez un peu la logique. Donc, tout ce qui est comme sommet clé, ce sont des niveaux clés. OK. Donc, simplement, c'est de vous habituer à pouvoir mieux déterminer les niveaux et au fur et à mesure, on va maintenant savoir comment on fait les analyses sur le multi-time avec ces différents niveaux. Donc, voici un peu comment on détermine les niveaux classiques que nous avons vus. Ça, ce sont les niveaux de sommet et creux. OK. Donc, pour ne pas rendre la vidéo aussi longue, je m'arrête dans cette vidéo et nous allons continuer dans la suite des vidéos. Merci.